Les anti-toutes débarquent. Défoulement collectif contre les mesures sanitaires. Les anti-toutes ont profité du passage des camionneurs en colère pour montrer l'opposition. Anti-toutes? J'appuie ça, moi. J'étais d'accord, moi, avec la manifestation. Je suis un anti-toute, moi. Pourquoi le Journal de Montréal écrit ça? Anti-toute, c'est comme tout, ça? Ah! Là, j'ai trouvé Journal de Montréal. La grosse pleine page de pub. Question? C'est peut-être qu'il soit comme vendu? Ben moi, je vais en poser la question. Puis on va jaser vite fait de ça. Fait que je vous fais jouer l'intro, puis on en jase tout de suite après. Hey, allô la gang! Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, là, il y a des bonnes questions encore aujourd'hui. Juste avant, par contre, je vais vous demander deux petites choses, deux petites annonces. La première, prenez pause stop, likez donc la vidéo tout de suite, au cas où vous l'oubliez. Puis la raison pourquoi on demande ça, c'est simple, c'est que c'est des signaux forts qu'on envoie aux algorithmes, que ce soit sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ou sur les podcasts, likez la vidéo. C'est juste bon. Je suis pas un babe, je t'ai pas te dire, mais plus comment il s'appelle, Barbie-can, un Instacan. Je suis pas un Instacan pantoute. Mais c'est des bons signaux qu'on envoie. Puis la semaine passée, écoutez, on a frappé au-dessus de plus que 100 000 auditeurs qu'on a frappé avec le podcast de la semaine passée. Où je fais juste poser des questions qu'on se pose toutes. Right? Puis là, ma deuxième annonce, c'est un concours. OK? Je sais, là, je vais faire tirer 100$. Je vais faire ça aujourd'hui, là, parce qu'on est le premier pour janvier. Mais vous publier ça dimanche prochain. Mais là, on a un concours. 100$. Fanaf Endon Hockey. C'est une école de hockey virtuelle. Vincent Dunn qui était repêché par les sénateurs d'Ottawa. Storm Fanaf ont créé une école de hockey. Puis là, ils font tirer une carte cadeau de 100$ dans un magasin de sport. Aucune condition. Il y a des conditions pour participer, mais ça coûte rien. Faut juste suivre les procédures. Allez sur le site en bas, sur le podcast, là, ou sur peu importe le post où vous êtes, que ce soit Facebook, YouTube, peu importe. Allez suivre les étapes, inscrivez-vous. Si c'est pas pour vous, faites-le donc pour neveu, enfant, fils ou fille, whatever. C'est 100$ qui font tirer à la fin du mois. Alright? Aujourd'hui, là, je voulais vous parler de ça. Moi, ça m'a fatigué, ça. Les anti-toutes. Puis, j'ai commencé par dire, pourquoi anti-toutes? Pourquoi ils utilisent anti-toutes? Moi, j'ai appuyé. OK? Les vraies affaires zéro bullshit, je n'étais pas là, je ne pouvais pas être là, j'étais en formation en fin de semaine. Je ne pouvais même pas être dans ma famille. Il y avait un petit rassemblement, là, parce que là, on avait le droit d'être 4. Puis, j'étais en formation, j'étais appris. Par contre, j'ai un paquet de chats qui sont allés. J'ai un paquet de monde qui m'a envoyé des vidéos, qui m'ont écrit, qui m'ont parlé, puis qui m'ont dit, non, fuck, c'est pas ça. C'est de la bullshit ce qu'ils disent. À TVA, à Radio-Canada, à LCN, à Cogeco. C'est pas ça. C'est pas ça. Puis c'est pas juste ça. Puis c'est pas vrai qu'on est des anti-toutes. Il y avait du monde là-bas. Juste moi, là. Okay? Parlez pas de tout le monde, là. Moi, vous le savez, là, j'ai mes 2 vaccins. Moi, je porte le masque dans les endroits publics comme on me demande. J'ai été en confinement quand il fallait être en confinement. Apparemment que là-bas, il y avait des doubles, des triples vaccinés, des familles, du monde avec les enfants. Hey, ça jasait, des sourires, bonne humeur, malgré qu'il faisait un fret comme au pôle Nord. Pourquoi ces médias-là, pourquoi ils nous écrivent ça de même? Pourquoi la une du TVA 18h, 22h, Radio-Canada, c'était comme, c'est comme, ils ont fucké des statues. Il y en a peut-être des pingouins. Il y en a dans toutes, là. Il y en avait quand c'était les étudiants. Il y en a quand c'est les infirmières. Il y en a tout le temps. Pourquoi, là, c'est juste de ça qu'on parle? Pourquoi qu'on généralise de cette façon-là? Ben, moi, je me suis posé la question. Est-ce que ça se pourrait
que ce soit à cause de ça. Ça, l'avez-vous déjà vu? Moi, je l'ai vu. Puis là, je suis en train de le voir. On le sait, là. Hey, hey! On le sait, la dose de rappel. On le sait que vous voulez nous le mettre dans le bras. On le sait. On le sait que vous voulez qu'on se mette vos tests pas bons. Vos tests rapides qui dit clairement les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées sur des échantillons d'individus qui ont été infectés par les variantes émergentes du COVID-19 et qui inquiètent la santé publique. On le sait. On le sait que vous voulez nous mettre ce test-là rapide dans le nez, là, pour qu'on reste à la maison et on se confine, quand ce test-là dit clairement dans les limitations du test, les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées pour une population vaccinée quand 95% du monde le sont. On le sait. Fait que là, je me suis dit, est-ce que c'est assez gros? Parce que, écoutez, moi, là, je suis propriétaire d'une agence de pub, c'est Focus. On a géré des budgets de pub. Puis je vous jure, quand un client A, puis A+, c'est sûr que le pouvoir décisionnel sur tes stratégies, sur la priorité des opérations, sur comment tu le traites. Alors, je me suis dit, on va voir. J'ai fouillé un peu, moi. Saviez-vous que depuis avril 2020, le gouvernement aurait mis, ça c'est jusqu'à septembre 2021, ça c'est 18 mois, de 12 à 16 millions par mois. 250 millions de pubs. Moi, là, s'il m'aurait donné ça chez C-Focus ou au podcast des affaires zéro budget, moi, le dire, l'aurais mis, moi. Hey, ça vous aurait joué d'en face, vous le dis. Mais je l'aurais dit. Vous l'auriez su. Que c'est celui qui paye le podcast. Puis j'aurais pas traité tout le monde de anti-tout. J'aurais dit, désolé, j'ai eu le contrat, good for me, je fais ça pour les affaires. Puis c'est normal. D'octobre, ils ont ralenti, là, octobre 2021 aujourd'hui. 5 mois. Ça serait 6 millions par mois. 30 millions de pubs. En tout le give and take approximatif. J'ai pas les chiffres exacts, bon sang. Ça en calisse un peu, là. 280 millions. Pour me faire dire les mêmes affaires. Qu'on sait. Ceux qui avaient à le faire, ils savent, la troisième dose. Là, j'ai dit, mais on va comparer. On va comparer. Peut-être que c'est la norme, ça. Peut-être que c'est juste moi, le pauvre des agences, puis le pauvre des podcasts. Hein? Puis j'ai dit, mais alors, fouillez. Rappelez-vous les annonces de la SAC. Tu sais, là, quand il roulait trop vite, puis paf, il y avait un accident, puis là, le chum tuait sa blonde, puis il y avait un accident de char, les quatre roues en l'air. Dites-moi, dans les commentaires, si vous vous souvenez de... Non, moi, je m'en souviens. Moi, là, je peux vous dire que je me rappelle avoir vu des annonces de la SAC, des annonces d'alcool au volant, des annonces, je sais pas si vous avez vu les annonces, là, de un adulte devrait boire 3 verres par semaine, là. On les a toutes vues, ça, hein? Ça, c'est des campagnes qui, en moyenne, ont un budget de... Guessez, là. Guessez les chiffres, là. COVID, 280 millions. Sur quoi? Presque 23 mois, presque 2 ans. Les autres annonces, qu'on se souvient, là. Fait que le message a passé. Les gens, ils font ce qu'ils veulent après avec le message. Mais le message, OK, a été... Donnez-moi une seconde, je refuse l'appel. Le message, par contre, lui, là, il a passé, on s'en souvient. Après ça, on fait ce qu'on veut avec. Si moi, je vois que du calcul me dit que c'est 3 verres de vin par semaine, puis j'en bois 12, il a beau la repasser, puis la repasser, puis la repasser, puis la repasser. À un moment donné, là, on va faire ce que j'ai à faire. Alors, les budgets comme du calcul, la SAC, là, savez-vous c'est comment? 5 millions. Total. Total. Et là, on a une campagne. 280 millions. C'est même caresse de massage qui finit plus de poser. Alors, ma question. Paul Arcand, Bernard Drinville, Sophie Thibault, Pierre Bruno, les rédacteurs du journal. Hey! La petite nouvelle, tout le monde en parle. Là, ils vont entendu dimanche. Écoute ça, tout le monde en parle. Man.
Elle se perd mal, là. Oh, m'a créé un podcast, m'a devenu un YouTuber, puis m'a partir une chaîne critique, puis... Hey, la grande! Anaïs, quelque chose? Sans tout le monde en parle, là. Personne te connaît. So... En tout cas, très peu. En tout cas, moi, je te connaissais pas. Puis... Je sais pas si tes posts ont du reach. Ça, tout le monde en parle, là. Tout le monde en parle là, le reach. Y'a pas de doute là. Il rejoint du monde. Fait que fais attention. T'as une tribune. Mais ta tribune est vendue. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis wrong. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, en tout cas, je vous garantis que j'ai vu des annonces du gouvernement, puis de la vaccination, puis de tout. Durant, tout le monde en parle. So, ton salaire, Anaïs, puis Guilla, ben, on le sait bien, lui, ça fait longtemps qu'on le sait, là, que, écoute, son gros salaire, c'est payé par les annonceurs. Mais c'est correct! Moi, c'est correct! Mais dis-le. So, je me questionne. Alors, pourquoi il est arrivé cette manifestation-là? Parce que c'est des antidotes. Fait que je suis pas sûr. Est-ce que ça se pourrait? Soit parce qu'il y a comme zéro cohérence. Moi, vous savez comment j'aime pas ça parler de tout le monde. Ça donne qu'on n'a pas le choix, là, mais moi, là, je suis l'exemple. Pourquoi je me questionne? Pourquoi je suis tanné? J'ai pris les vaccins. Je me suis confiné. Je porte encore le masque. J'ai un bureau, j'ai renvoyé tout le monde à la maison. Je travaille en Zoom, là, c'est-à-dire, ou bien par Google, là. Je suis pas anti-tout. J'ai mon passeport vaccinal. Je suis pas anti-tout. Pourquoi tu me traites de ça, toi, Journal de Montréal? T'es qui, toi? T'es qui, toi, l'auteur de ça? Ben du cash, hein? Ça se peut-tu que c'est ça parce que au début, ils nous ont dit, ben Arruda, là, hey, pas besoin du masque. Puis là, ben écoute, le masque, la plus belle invention par le printemps tranché. Que fallait absolument se confiner, puis c'était important, couvre-feu de l'an. Mais quand les Canadiens étaient arrivés en play-off, et tabasse-là qu'on pouvait déconfiner. Ça se pourrait-tu parce que quand c'était le temps de fermer, c'était en 5 heures, puis quand c'était le temps d'ouvrir, c'était en 5 jours, pour les restaurants? Malgré le fait qu'il n'y en avait pas, là, de... Je n'ai pas entendu, là. Je peux pas tout voir, là, mais de mémoire, les restaurants, c'était pas la source du problème. Puis, ça se peut-tu que on a cru la solution du gouvernement, qui change d'idée comme qui change de pay de short, puis que on l'a testé, sa solution. Moi, je me rappelle parler avec Rock, avec des chums, cet été, en disant le vrai testeur au gouvernement, ça va être l'hiver prochain, lors de la saison grippale. S'il passe, puis qu'on l'a pas, puis qu'il nous confine pas parce que tout va bien, le plan va avoir marché. Si moi, là, quand je me suis fait vacciner, le mois de mai puis juillet, là, on m'avait pas privé de ma liberté, on m'avait pas reconfiné, puis que je l'aurais pas pogné, parce que c'était apparemment la solution, ben, je l'aurais cru. Je serais pas en train de me questionner. Vous autres non plus. Pourquoi t'obliges à quelqu'un qui veut pas se mettre un vaccin dans le bras, t'y exiges? Pourquoi? Pourquoi t'as dit aux infirmières, hey, si vous n'avez pas votre vaccin, c'est fini le 15. Puis le 15, c'était plus fini. T'as correct. Pourquoi tu nous as dit, écoute, c'est la fin du monde, on a eu 800 lits. Puis là, je vous jure, si on dépasse 800, la Terre arrête de tourner. Le monde arrête de se faire traiter à l'hôpital. Écoute, nous autres, à Gatineau, vous savez, moi, j'étais à Gatineau. L'urgence, c'était déjà fermé, là. Ben avant, il y avait 800 lits, là. L'année passée, à la même date, là, c'était la même maudite histoire, avant, 2017. C'était la fin du monde en janvier chaque année, là, février. Ça se peut-tu que... Et puis l'affaire de la contribution santé. Hey! Il l'annonce aujourd'hui, on va arrêter ça. Tu sais, à un moment donné, là, quand que tu... C'est comme, connaissez-vous la femme de crier au loup?
Tu sais, l'histoire là, du berger avec ses moutons, puis qui criait au loup, puis tout le village venait aider lui puis son troupeau, puis en fait, il se mettait à rire parce qu'il n'y avait pas de loup. Puis à un moment donné, le loup est arrivé, il a crié, le monde l'écoutait plus, puis il s'est fait manger lui puis ses moutons. Vous connaissez la fable là, de crier au loup? Ça se peut-tu que c'est là que le gouvernement lui-même l'échappe? Mais bon, moi je pose des questions, vous savez. J'ai pas d'expertise, j'ai pas été politicien, pas été à la radio des années, j'ai pas d'expertise. Moi je fais juste poser des questions à 3000 pieds. Moi, s'il y a une affaire que je suis capable de faire dans la vie, c'est d'essayer d'analyser des situations à 3000 pieds. Puis je vous le dis, je suis pas de l'extrême. Parce que de l'autre côté aussi, je me pose la question. Les représentants de... Pour vrai, là, ceux qui parlent, là, les journalistes là, ont écrit manifestation sert à rien, puis il y avait des supposés experts là, qui disaient manifestation, tu sais, hey, j'écoute La Voix, là, lui, La Voix à 98.5, là, lui il a son opinion, puis il connaît ça, lui il connaît ça, puis il y en a un autre, là. Ça donne rien, puis les frontières américaines, nanana. Ben bullshit! Bullshit parce que là, François Legault vient d'annoncer qu'il arrête la contribution santé. Il n'y en aura pas d'impôt pour les non-vaccinés. Fait que c'est quoi qui est la cause? Il peut bien dire ce qu'il veut. Il dit, mais c'est justement c'est la manifestation qui a apporté ça. Si les gens arrêtaient les moutons puis pas manifester, ça n'aurait pas bougé. Right? Vous pouvez bien me dire ce que vous voulez, là. Mais la réalité, c'est ça pareil. Fait que, chapeau. Chapeau à ceux qui manifestent, à ceux qui ont le temps. Puis moi, ben regarde, moi, je vous le savez, je commence à m'y intéresser. Puis là, je reçois un paquet de messages. Je vous le dis, j'ai pas le temps de toutes les lire, mais je regarde, puis je vais me rendre là à un moment donné. Puis honnêtement, je suis vraiment dans une phase de questionnement. Puis je vais aller au fond de pas mal ça, moi. Je vais me rendre à comprendre. Mon seul hic, que j'ai encore bien de la misère à identifier. Puis là, j'ai besoin de vous autres. C'est quoi la solution? Tu sais, je veux dire, on peut pas renverser le gouvernement. On peut pas renverser. Il faut... Moi, c'est weird ce que je vais vous dire, hein, mais c'est effectivement vrai qu'on ne peut pas être 10 ou 15% ou même 20% de la population qui pense une chose et que nos idées soient celles qui dirigent la majorité. C'est pas ça la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est que la majorité l'appuie. Donc, notre autre, là, un matin, je l'écoutais à la Super Rambo, là, il est sorti des boulamites, lui, là, du Nord, là. Hey, puis là, il se met à sacrer, puis il se met à crier, puis les tabarnak. Tu peux en échapper un, c'était là, j'en fais, moi. Mais il faut que tu sois rassembleur. Tu peux pas arriver, puis dire c'est tout des tatas, puis tu sais, comme, même dans la manifestation, si moi j'avais été à la tête de ça, il n'y en aurait pas eu de fuck Trudeau, puis de ça. Ça, c'est pas rassembleur. Ça divise. Ça crée de la haine. Ça te donne le goût de tabac. Puis je sais c'est quoi, j'aime ça, moi. J'aime ça, brosser, j'ai pas peur de ça. Puis j'aime ça, moi, m'engueuler, puis j'aime ça, m'astiner. Mais si tu veux créer un mouvement, tu peux pas penser comme ça. Fait que là, est-ce que notre option... Tu sais, on est allé en élection, Trudeau était réélu, vous allez dire minoritaire, mais il était réélu pareil. Fait que la majorité pense ça. Je pense que notre devoir, c'est maintenant de trouver les fils rassembleurs vers nos questionnements. En tout cas, moi, c'est ça mon objectif avec mon podcast. Moi, je ne suis pas celui qui va aller à l'extrême parce que écoute, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, je ne l'ai pas vu, là, mais c'est ce qu'ils ont fait à la statue de Terry Fox. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets devant ton truck fuck Trudeau? T'as pas besoin. Moi, j'y aurais dit, Justin, hey, t'as eu tes 2 ou 3 vaccins puis t'as eu la COVID en fin de semaine. On peut-tu jaser? Tu le vis, Justin. On peut-tu jaser ensemble? Puis juste voir, là, peut-être que tu réalises des choses quand ça t'arrive. Des fois, l'humain a besoin que ça y arrive. Tu fais ce fuck Trudeau, puis avec des fingers de même. Ça amène la haine, ça amène la guerre, ça amène la chicane. C'était de la chicane. Puis tu sais, je veux pas être méchant, là, mais... Des pingouins, là. Des pingouins qui prennent la parole, là. Tu sais, comme... Je pense qu'il faut se questionner à qui on va donner le leadership. Là, je sais, il y en a plein qui vont me dire Éric Duhem. Honnêtement, je le suis, j'apprends à le suivre,
J'apprends à l'apprécier. J'aimerais ça y parler pour ça. J'aimerais ça, à un moment donné, de la voir, là. Moi, j'avais des questions sur la fondation de ce gars-là, puis de son parti. Moi, j'irais plus deep que j'entends. Là, en ce moment, je le vois comme un bon joueur de tennis qui ramène la balle à chaque fois. Et ça coche. Un bon joueur de tennis. Mais, est-ce que c'est le leader? Pour faire ton first draft pick, Anne Casabonne, je suis désolé, mais je me répète, j'ai fait un podcast là-dessus, mais c'est une grinder, elle. Puis je sais pas qu'elle sera pas bonne, mais c'est pas une Sidney Crosby, là. Puis comme first draft pick, t'aurais dû chercher à avoir un Sidney Crosby. Je pense. C'est mon opinion. Mais je pense qu'il va falloir se questionner la gang ensemble, parce que moi, je suis un de ceux qui commence à me questionner. J'échange avec des gens que je trouve hyper intelligents, qui ont du bon contenu, mais faut que ce soit plus que ça, le gang. Là. Ça peut pas être juste avec du criage, puis du gueulard, puis du fuck Trudeau, fuck le gros, c'est un gros tata. Non. Non. Je pense pas qu'on peut aller dans cette façon-là, sinon, je vous le dis, tous ceux qui vont opter vers cette avenue-là, vous allez rester minoritaire parce que la majorité des gens, ils veulent pas de la chicane. Je pense pas que la majorité des gens veulent de la chicane. Mais si on amène ça vers questionner des faits, questionner de la manipulation, en disant, en questionnant, Journal de Montréal, pourquoi tu écris ça comme ça? Puis est-ce qu'on devrait arriver et dire, écoute, amenons un gouvernement qui va faire que des budgets de pub comme ça, ben, ça serait plus autorisé. Parce que ça manipule l'information. C'est juste moi qui pense de même. Parce que l'inverse, c'est aussi vrai. Faut pas que ça soit de bord non plus. So, c'est mes questions, ça, aujourd'hui. Pas encore clair. Allez dire, non, il se cache pas vite. En fait, je catch. Je le vois. J'ai des gens qui sont allés sur la colline, des gens intelligents que je connais, vaccinés avec des petits, le matin. Mais ils veulent pas s'associer à... Désolé, là, mais... Un épais pas propre qui gueule avant la caméra puis qui écoute toutes des hosties d'imbéciles puis mettez-moi après. Non, on est dans une démocratie, on veut rester en démocratie. Tu sais, je veux dire, on veut pas donner la bande de Gaza, là. En tout cas, pas moi. Pas moi. Puis, honnêtement, chapeau à ceux qui étaient là. Parce que, si je me fais aux médias, ça a été le gros bordel. La une du journal, le lendemain, c'était le gros bordel. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était pas ça. Puis ça a été fait avec respect, avec tout. Fait que chapeau à ceux qui étaient là. Bravo. Puis la petite quantité de taouin là, qui fuck toute la sauce, là, restez chez vous, vous autres. Pas besoin de vous autres. Pas vous autres qu'on veut dans ce mouvement-là. On veut plus gros que vous autres. On veut pas des opportunistes, des gens qui cherchent la chicane. À un moment donné, il va falloir qu'elle arrête la chicane. Puis là, vous voyez, Legault l'a dit aujourd'hui, je veux être rassembleur, tout ça, puis on veut pas être rassembleur à sa manière, mais il faut quand même penser qu'on va à la majorité, gang. Si t'as pas la majorité, tu peux pas gouverner, tu peux pas être le chef de file, puis tu peux pas être la locomotive qui tire. Sauf faut, nous autres, penser à notre message, penser à qui nous représente et comment on le livre, de façon à rassembler le plus de monde possible. Moi, je veux que vous en parliez dans vos familles, avec vos amis, puis vous commenciez à convaincre le monde que faut se poser des questions, là. Je vous dis, je t'arrête de terminer ma petite recherche que je fais sur les vaccins. Je l'ai dit, c'est pas Jojo. Mais il faut que j'ai le droit de poser ces questions-là, puis vous avez le droit d'aller faire vos recherches, fouiller, puis qu'on se questionne. Là, la troisième dose, je l'ai dit, moi, je l'ai eu 2 fois. Là, je lis des affaires qu'après une fois avoir eu le COVID, moi j'ai eu 2 fois le COVID, plus 2 vaccins. Et là, c'est la 3e dose, ça presse, puis on a juste 30 quelques %, puis c'est la fin du monde. Ouais, mais là, moi, j'ai eu le COVID en décembre, Omicron. Puis j'ai eu mes 2 doses. Je suis immunisé. Pourquoi tu veux me shooter un autre shot? Puis ça va-tu me nuire d'avoir un autre shot du vaccin quand je suis tout immunisé par moi-même, par ma santé?
C'est plus nocif que je suis rendu impatient à net parce qu'il n'y a plus de gym d'ouvert. Là, ils vont les ouvrir le 14, là. Mais qu'il n'y a plus de gym d'ouvert, puis que je peux plus capable de faire de sport, puis que j'ai tout ça en dedans, comme un peu toutes nous autres, là. Je sais pas. Mais faut être plus fort, je pense. En tout cas, c'est mon impression. C'est mon impression. Laissez-moi savoir, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez. Comment vous voyez ça? Ça a-tu de l'allure que je vous dis? Ça a peut-être pas d'allure. Peut-être qu'il faut rentrer là avec des crowbars, puis hey, Trudeau, le gars! C'est pas. Je pense que je suis le premier à dire, moi. Si tu m'en donnes une tape à la gueule, je te garantis que je t'en pas l'autre jour, moi. Je vais juste essayer de t'en donner une back. Puis plus forte que la tienne. Puis si tu m'en repognes une, ben ah oui, là, on va valser. Mais, en politique, quand tu veux créer un mouvement, quand tu veux être rassembleur, pas sûr que c'est un moyen de faire. Pense pas. So, regardez, aujourd'hui, on va vous donner l'indice. Là, on tourne en février, ouais, en mars. Dernier dimanche de mars, on va vous faire un tirage. Faites tirer 100$ pour l'indice. Mettez l'indice. Puis, on va prendre le mot mouvement. OK? Le mot mouvement. Je pense qu'il faut créer un mouvement. Et il faut se trouver des chefs. Si c'est, en ce moment, là, le seul que je vois, moi, c'est du M, là. Mais je veux qu'on challenge lui aussi. C'est pour ça que j'aime essayer de parler. Si vous le connaissez, là, on va l'inviter à mon podcast. À date, j'aime ce qu'il dit. Je trouve ça intelligent. Je le vois aller, mais quand tu crées un mouvement, faut que tout soit pensé. Puis on n'a pas les budgets du gouvernement, là. On n'a pas toutes ces ressources. Mais à la gang, on n'est pas des tatas, là. On va se mettre en gang, puis moi, je vous le dis, si on n'arrive pas à rassembler et à créer ce mouvement-là avant bientôt, puis les prochaines élections, je pense que c'est commencé. Ben, on va être 4 ans avec le gars, puis sincèrement, moi, en ce moment, à moins que lui nous arrive et il change complètement lorsque la campagne électorale va être déclenchée, puis qu'il, hey, ça fait 4 ans qu'on va par là, on va commencer à aller par là. À moins que ce soit ça, là, moi, là, c'est sûr, je vote pas le gars, là. Bien que, écoute, le gars, j'ai voté pour la dernière fois, mais mes vieux, je veux pas un autre 4 ans de ça. J'y crois pas. Je regarde les stades de football, on va avoir un beau Super Bowl, c'est blanc craqué, voyons non. Pas tous des tatas, les Américains. Right? Il y a des pays qui commencent à déconfiner. Ah, oui, lâchez-moi le système de santé, parce que là, c'est tout basé sur des tests de même, puis le problème est bien plus deep que ce que eux autres nous disent, et ce que nos gouvernements nous disent. So, à un moment donné, il faut se questionner. Si on revote la CAQ, on est encore à 4 ans là-dedans? Yark! Pas sûr. Moi, pas sûr, ça me tente. Alors, l'indice mouvement gang, puis, écoutez, je reviens bientôt. Arrête de faire une recherche de fou, là, ces vaccins, c'est capoté. C'est capoté, puis, je dirais pas qu'il est pas bon, là. On va juste poser des questions. J'aime ça, cette formule-là, puis ça semble vous intéresser, ça semble vous plaire. Sur ça, je vous dis encore une fois merci. La semaine passée, ça a été un run-marée, une vague. Vous avez commenté, liké, partagé. Je vous aime fort, je vous apprécie, puis ça me tente de continuer à poser des questions. Puis si tranquillement, je peux faire partie du mouvement, puis je vous le dis, ça va être un mouvement jamais dans les extrêmes. Puis il peut bouger le mouvement, hein. Moi, je suis comme une rivière. Hein? Je peux faire, à un moment donné, on décide qu'on s'en va par là. Moi, je crois pas à une ligne droite à vie à l'infini. Je crois à ce qu'on s'adapte, on s'ajuste, on évolue. Right? So, sur ça, ben, je vous dis, ben, à bientôt. Puis, on se reparle bientôt pour un autre podcast. C'est plus à faire. Zéro bullshit. Hey! Ciao, la gang.